Bonjour peuple congolais et bonjour le peuple panafricaniste. Il y a un sérieux problème. Le Congo RDC est sous occupation rwandaise, burundaise et ougandais au Congo RDC. Ils font immensément des atrocités, viols, génocide, féminicide. Le peuple congolais, vous tous, vous êtes des esclaves au Congo RDC. Vous devez impérativement sortir de l'esclavagisme. Pour sortir de l'esclavagisme, il faudrait que vous utilisiez l'article 64, le soulèvement populaire. Qu'est-ce que dit l'article 64 dans votre pays qui est le Congo RDC? L'article 64 dit: tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation de dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Donc, peuple congolais, vous avez impérativement le droit de vous lever. Défendez cet article, l'article 64. Vous devez défendre cet article, car, peuple congolais, on s'est tellement moqué de vous. Ce qui se passe au Congo RDC est inacceptable. On vous a fait immensément mal. Voilà ce qu'on a fait de la femme congolaise. Voilà. Voilà ce qu'on a fait de cette femme congolaise. Une arme de guerre. La femme congolaise violentée sexuellement et découpée comme de la viande. Voilà. Ça, c'est les crimes que les Rwandais font au Congo RDC. Voilà ce qu'ils ont fait des enfants au Congo RDC. Les couper comme de la viande. Et personne ne bouge. Congolais debout. Debout pour l'article 64, soulèvement populaire. Sortez de l'esclavagisme. Voilà ce qu'on a fait des enfants au Congo RDC. Voilà. Sortez de l'esclavagisme. Voilà ce qu'on fait de la femme au Congo RDC. Voilà ce qu'on fait des femmes et des enfants au Congo RDC. Voilà ce que Félix a fait. Il a signé des accords, des deals avec les Rwandais Tutsis pour la balkanisation du Congo. Voilà. Tous les Rwandais sont derrière Félix. Vous voyez, article 64, debout peuple congolais. Soulèvement populaire. Voilà ce qu'on fait des hommes. On les tue. Les enfants et les femmes, violentés sexuellement. Voilà. On a fait des peuples congolais des bouchers de viande. Chaque jour, on les tue. Voilà. Femmes violentées sexuellement. La femme n'a plus de visage au Congo RDC. Crisis in DRC. Voilà.
La femme, on impute le bras. Voilà. Voilà ce qu'on fait. Voilà. La femme, elle est menacée. Voilà, je t'ai accepté. Il faut renverser ton appareil comme ça. Voilà ce qu'on fait de la femme au Congo RDC. Voilà. Allô, Bonjour mon frère, comment vas-tu? ça va bien le tien? Ça va bien. Attends, il faut augmenter un peu le volume, je crois. Voilà. Oui, bonjour le tien, comment vas-tu? Bonjour mon frère, ça va? Toi, en tant que soldat, comme moi j'ai fait l'armée avant en Allemagne, en tant que soldat, Hmm. est-ce que ce qui se passe au Congo, au RDC, est normal, mon frère? Est-ce que ce que Kabila, alias Kabila et Félix font subir au peuple congolais, est-ce que c'est normal? Est-ce que ce qui se passe au pool chez nous au Congo-Brazzaville est normal? Parce que ce qui se passe au Congo-RDC, c'est exactement ce qui se passe au Congo-Brazzaville au pool. Tu as la parole, mon frère. Mon frère, j'estime totalement que tu as raison. Et ce qui se passe au Congo RDC et ce qui se passe au Congo Brazzaville n'ont rien de normal. Donc, je m'explique. Si tu veux, je Et te donne, Kabila. arrange, essaye un peu de te tourner, tu arranges un peu ta chemise, parce que c'est pas bien Attends, fermé. attends. Toutes mes excuses. J'avais commencé à me mettre un peu au repos, mais c'est pas grave. Voilà. Voilà ce que fait la femme. Ça fait mal. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, c'est bon. En fait, j'avais attaché un peu. Bon, ta question est légitime et correcte. Donc, je peux dire que et ce qui se passe au Congo RDC et ce qui se passe au Congo Brazzaville n'ont rien de bon ni de normal. Parce que les systèmes en place sont des systèmes qui sont imposés par les monarchies impérialistes. Les monarchies impérialistes, c'est ce qu'on appelle les lobbies. Et le lobby, c'est la franc-maçonnerie, les 13 familles qui sont dirigées par principalement deux familles les plus connues, les Rothschild ou Rothschild et les Rockefeller. Aujourd'hui, quand vous voyez un monsieur comme Tshisekedi va aux États-Unis, parle de l'État islamique au Congo. Nous ne connaissons pas l'État islamique au Congo RDC. C'est de la connerie. Voilà. L'État islamique n'existe pas en Afrique centrale. Parce que les musulmans ne représentent même pas 2% de la population congolaise. Des deux Congos même. Donc, c'est une stupidité et une imbécilité qu'on veut nous vendre. Non. Libre à celui qui veut l'acheter, il veut l'acheter. Mais mon frère, quand tu dis Kabila Tshisekedi, c'est juste.
Maintenant, mon frère, pourquoi, comme notre frère Kémy Séba, commençons à nous attaquer à l'impérialiste? Parce que le vrai danger chez nous, nous allons remarquer que toute l'Afrique francophone souffre. Les anglophones ont une petite avancée. Ils ne sont pas mieux, mais ils sont une petite avancée. Tous ceux qui souffrent, c'est ceux qui sont dans la zone CEPA. Et la zone CEPA, c'est la France. Voilà. Et aujourd'hui, l'Union européenne. Pourquoi la France se permet-elle aujourd'hui d'écraser les pays des autres? L'Allemagne, qui n'a pas de colonie aujourd'hui, est la première puissance européenne. La France vit aux dépens des colonies et malgré ça, j'ai suivi ta vidéo d'hier. On dit non, les immigrés ne peuvent pas rentrer chez nous. Mais ce sont ces mêmes immigrés-là qui payent la sécurité sociale française, qui payent les salaires français, qui payent le déficit français. Chaque fois qu'il y a un problème, on dévalue les CEPA pour que la France ait toujours plus d'argent pour gérer ses affaires internes au détriment des nôtres. Aujourd'hui, un Congolais peut mourir parce qu'il lui manque un euro, ce qui fait 655 francs CEPA. Aucun Français ne peut mourir même s'il ne travaille pas. Si cette maladie est traitable, il est temps d'arrêter de parler de Rwandais, Congolais. Il faut parler africain. Il est temps de panafricaniser l'Afrique. Parce que ceux qui manipulent tous ces pays-là, que ce soit le Rwanda, le Congo, le Burundi, l'Ouganda, le Gabon, c'est la France qui veut l'argent pour son peuple. Et aujourd'hui, nous avons vu les gilets jaunes. Pourquoi? Parce que le jour où le Français a vu qu'il ne mange plus, il a compris qu'il peut se révolter. Mais il y a des gens qui meurent parce qu'ils ne mangent pas, il leur manque 15 cents. L'équivalent de 100 francs, c'est pas. Pour acheter des beignets. Juste des beignets le matin. Mon frère, aujourd'hui, il faut qu'on arrête de se leurrer et de se prendre la tête, qu'on arrête de continuer à supporter. Parce que je ne comprends pas pourquoi le noir doit toujours se justifier du fait qu'il est noir. Aujourd'hui, traiter un juif de sale juif, vous irez en prison. Traiter un homosexuel de sale pédé, vous irez en prison. Mais traiter un noir de sale noir, c'est lui qui doit se justifier. Pourquoi il est noir? Et tout le monde comprend. Quand on tape un noir, ça va. Tu tapes un blanc, ça ne va pas. Moi, j'ai eu un problème, une dispute. Le policier m'a demandé, monsieur, vous n'avez pas à vous disputer avec une blanche. Bon, je me connais, je me laisse pas faire. Pourquoi je dois me justifier? Parce que je me dispute. Donc, je ne l'ai pas tapé, je ne l'ai pas agressé, je ne l'ai pas fait de mal, je ne l'ai pas tué. Je dois me justifier. Parce qu'elle est blanche et je suis noir. Je dis, monsieur, quand vous êtes rapide, je vais vous cogner. Et encore pour régler, on m'a envoyé un noir. Mon frère, nous vivons dans une société où écrase, tu te fais écraser, défends-toi, on essaie tout pour t'avoir. Le mal chez nous, au Congo, les deux Congos, ou même tout le royaume Congo, comme tu l'écris souvent avec K, l'Empire Congo, c'est l'Occident. C'est l'Occident avec son bras armé qui est la France. Parce que la personne qui détruit les Grands Lacs, comme tu l'as dit, on essaie de balkaniser la région des Grands Lacs. Ce que tu as dit est juste. Et très, très juste. Ils veulent balkaniser cette région comme ils ont fait au Soudan. Parce qu'aujourd'hui, là où ils ont raté dans tous les autres pays, ils sont en train de le réussir au Congo-Brazzaville. Les autres pays, ils n'ont pas réussi avec l'ethnicisme. Donc, ils ont créé un sud et un nord, mais en divisant les pays. Chez nous,
Ok. Ouais. Tu m'entends là, mon frère? Je Allô, tu t'entends. m'entends? Voilà. Donc, Oui, oui. chez nous, et le pouvoir et l'opposition sont dans la même et unique position. Mon frère, il est temps d'africaniser nos combats. De prendre une dimension panafricaine. Parce que chez nous, nous sommes le dernier pays au monde. La RDC, je ne sais pas, elle est combien de fois plus grande que le Congo-Brazzaville. Nous avons 3 millions et 2 342 000 km². La RDC a 2 345 000 km². Donc rien que les 345 000 km² prennent tout le Congo. Mais ils n'ont pas de problème ethnique. Et c'est ce qu'on veut leur instaurer maintenant. En disant, c'est les Balouba qui sont au pouvoir, il faut les combattre. Ne tombez pas dans cette bêtise. Parce que l'occidental, quand il veut vous diviser, il commence par vous instaurer une division. La division va partir de l'ethnie. Au Congo-Brazza, aujourd'hui, Mais moi, il y a je ne un rentre nord pas et dans une... les trucs de Balouba. Non, non, non. Je ne Je ne rentre parle pas pas de dedans. toi. Je ne parle pas de toi. Je parle de l'actualité générale. Quand on va chez nous, il y a les Moshi et les Congos. Les deux ethnies ne représentent même pas 5% de la population congolaise. Et ils ont monopolisé le pays. Pourquoi? Parce qu'on est en train de préparer ce qui s'est passé au Rwanda, un génocide. Parce que demain, si ça sous-tombe, les sudistes maltraités doivent tuer les nordistes. Moi, étant nordiste qui combat dans l'opposition, quelle position dois-je avoir si on doit tuer demain mes parents? Mais C'est une voilà question. pourquoi, sans t'interrompre, voilà pourquoi moi je ne suis pas d'accord avec la diaspora pourrie qui sont à Paris, parce que c'est des gens qui ont des doubles pensées mesquins pour faire la peau aux frères et aux sœurs du Nord. Et moi je dis non. Je dis non. Voilà. Mon frère, ce n'est pas seulement du Nord. Ils en veulent aussi à certaines personnes du Sud. Sauf Oui, que oui, ils en veulent à ceux qui ne viennent pas de leur coin. Et c'est ça qu'on appelle le tribalisme, voilà. l'ethnicisme. Moi, aujourd'hui, je te le dis, je suis dans ton direct. Ce que je n'ai dit, ce que j'ai dit en ligne, s'il y a un seul Congolais qui l'a dit, qui sorte et qui parle, ou qui me demande qu'on fasse une vidéo ensemble, ce que j'ai dit, j'ai déjà tout dit. Les gens veulent dire ça, j'ai déjà tout dit. Maintenant, en combat, c'est une bataille d'idées. Ce n'est pas une bataille d'ego. Ce n'est pas une bataille de leadership. Il y a des leaders, il y a des partout. Moi, un jeune comme Andrea Ngombe, Andrea travaille beaucoup avec le collectif Sansoupi. On ne le voit pas. C'est ce qu'on appelle l'aile politique. Moi, je suis militaire. Je n'ai pas appuyé parce que quelqu'un m'a dit. J'étais sorti, j'ai dit, je suis venu casser les codes. Les codes, c'est il fallait mettre costume, cravate. Costume, cravate, c'est l'européen. Je ne suis pas européen. Moi, je peux mettre mon pagne, je passe. Je peux mettre mon Voilà. t-shirt, je passe. Je n'ai pas à me plier à des codes francs-maçonniques ou sionistes parce que les gens l'ont décidé. Le Congolais est complexé. Le Congolais aime l'apparence. Le Congolais aime le fanfaronnisme. Même quand il n'a rien, il parle. Il y a des gens, ils ont, mais ils ne parlent pas. Et quand ils n'ont pas, ils ne parlent pas non plus. Donc, personne ne peut connaître leur position. Parce que ceux-là qui se pavanent, quand ils n'ont pas, on le sait parce qu'ils disparaissent. Et nous qui ne parlons pas, quand on n'a pas, on ne sait pas, quand on a, on ne sait pas. Mon frère, combattons le virus du tribalisme. C'est un virus qui va détruire notre Congo. Le Grand Congo, qui englobe toute la région des Grands Lacs. Et si on ajoute l'Empire Congo, on va jusqu'en Afrique du Sud et à la frontière du Royaume du Mali. Voilà pourquoi les xénophobies qui se déroulent en Afrique du Sud,
c'est toute la communauté internationale sioniste qui sont derrière cela. Mon frère, communauté internationale, on doit arrêter de nous vendre ça. Il n'y a pas de communauté internationale. Même quand les gens me disent, les gens ils me disent conférence internationale, sous l'égide de la communauté internationale. Je dis conférence internationale, d'accord, sous l'égide de la communauté internationale, non. Parce que qu'est-ce qu'on va leur donner en échange? Parce qu'ils ne font jamais rien pour rien. La communauté internationale, c'est toi, c'est moi, c'est Castor, c'est Donald, c'est Faye, c'est Guy Mafimba, c'est Andrea, à condition que nous comprenons que nous ne devons pas être ennemis, adversaires d'idées, mais pas ennemis. C'est nous tous. C'est nous tous. Même ceux qui ont gaffé peuvent avoir leur part à apporter. Nous ne sommes pas les seuls. Même ceux qui sont dans l'erreur, quand on parle politique, être adversaire ne veut pas dire être ennemi. Le Congolais aime le fake news, aime l'information qui fait le buzz sur le moment, aime ce qui est vu, aime le m'as-tu vu, aime les vues, aime se montrer. Mon frère, il faut avoir un cerveau. Avoir un cerveau, ça ne veut pas dire avoir été à l'école. Moi, j'ai publié un truc d'un vieux qui n'a jamais été à l'école, qui a donné l'histoire sur l'esclavage sur une télé française et que les Français se sont tués. Il n'a jamais été à l'école. Il n'a jamais écrit même avec la craie. L'intelligence se cultive. La sagesse, on ne l'acquiert qu'avec l'expérience. Le plus novice de tous les peuples du monde. Quand je parle du Congolais, ce n'est pas Congo Brazzaville. Donc je parle de tout le Congo. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à la balkanisation du Congo RDC, le message que tu peux donner aux Congolais? Parce qu'ils sont considérés comme des esclaves. Même le papier hygiénique est mieux. Qu'est-ce que tu peux dire? S'il te plaît, parce que c'est important. Je veux que le Congolais de la RDC comprenne ceci. Leur indépendance ne viendra que d'eux. Et eux, je m'inclus, parce que nous sommes tous Congolais. Pour nous libérer, il faut déjà éloigner de nous les fausses idées. Le grand danger parmi nous, c'est l'homme occidental. C'est le franc-maçon. C'est le sioniste. C'est l'Illuminati qui a besoin de nos matières premières pour continuer à alimenter son économie nationale, qui a besoin de nous nuire pour survivre. Et encore, pour vivre, car nous survivons, c'est eux qui vivent avec nos vies. Le Congo, il ne lui manque rien. Il faut qu'on arrête avec le système des églises. Ndambe Sala, Ndambe nous a tout donné. Et je ne comprends pas pourquoi le coltan, il est au Congo, il doit être transformé en France ou en Chine, ou en Thaïlande ou ailleurs. Nous pouvons créer des usines chez nous. Le Congolais de la RDC, Tshisekedi, s'il aime son pays, s'il veut vraiment avancer, à partir d'aujourd'hui, au lieu de continuer à servir le monde occidental, comme Payoul a voulu faire, qu'il ouvre des usines chez lui, qu'il transforme chez lui, qu'il manufacture chez lui, et qu'il y ait des brevets africains, qu'on arrête avec les brevets européens. Comment ça se fait que la plante pour faire la pénicilline se trouve dans la forêt tropicale et le brevet se trouve en France? Pendant que les Congolais meurent de malaria, je n'ai jamais entendu un Français qui est mort de la malaria. Ou d'une diarrhée, je ne sais pas qu'on appelle chikungunya ou kwagangunya. Bon, même quand le moustique vient chez eux, on soigne. Ok. La balkanisation de l'Afrique se fait parce que nous sommes enclos dans nos cerveaux à nous hiérarchiser
ethniquement, à nous diviser tribalement, à nous détruire les uns les autres. Arrêtons de suivre la manipulation médiatique de l'Occident. Car aujourd'hui, nous devons faire les médias. Mon frère, le travail que tu fais, il est très grand, il est énorme. Je te le dis aujourd'hui. Je te suis souvent, parfois, je n'ai pas le temps d'intervenir, parfois je peux. Mon frère, tu fais un travail énorme. D'où je connais les conséquences, comme avec moi. Nous ne céderons pas. Mais commençons à faire prendre conscience aux nôtres. Si Kevin Seba aujourd'hui est combattu, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il parle du nerf de la guerre, le CFA, qui est un danger pour toute l'Afrique. Pour qu'on se libère, il faut qu'on détruise les frontières que l'homme blanc nous a mis. Voilà. Congo, RDC, Angola, Gabon, Centrafrique et le sud du Cameroun, c'est un seul et même pays. Eux-mêmes, à l'époque, appelaient l'Afrique le pays. On avait des cultures, des valeurs, des religions, des cultes. Ils nous ont détruit notre identité, notre culture. Et c'est ce qu'on essaie encore aujourd'hui de faire en Afrique centrale. Faire comprendre aux Congolais de la RDC qu'il est Congolais de la RDC parce qu'il a été colonisé par le Belge. Le Belge, il est venu d'un pays de 30 000 km² qui a la taille de la région de la cuvette ouest. Il a colonisé 2 345 000 km². On a coupé des mains, tué, violé. Les métissés qu'on a là, c'est des bâtards. Les nôtres, hein, pas tous les métissés. Je dis les nôtres, ils ont laissé au pays là. Parce qu'il y a d'autres qui ne connaissent pas qui est leur père, qui est leur mère. On a eu la même chose dans tous les pays d'Afrique. On a pris des familles qu'on a séparées. Le père est allé aux Antilles, la mère en Guadeloupe, l'autre en Martinique, l'autre au Brésil. On a séparé des familles. Aujourd'hui, il y a des Noirs partout. On ne sait même plus si on est parents. Peut-être même que toi et moi qui parlons là, on est frères directs, on le sépare. Parce que l'occidental, quand je dis l'homme blanc, ce n'est pas l'homme blanc. Ce n'est pas l'homme blanc lambda. Parce que l'homme blanc lambda, il y en a plein qui se révoltent. C'est l'élite maçonnique, illuminée. Que les gens, ils entendent les francs-maçons et les Illuminati. Non, en français, ça veut dire les illuminés. Parce qu'à un certain degré, ils sont tous pareils, ils se rejoignent. Parce qu'on a le rite le plus dangereux, c'est le rite écossais, qui allie satanisme, perversion, sacrifice humain et ce qui se passe chez nous. Et chez nous, n'épargnons pas nos chefs, parce que nos chefs sont encore aussi dangereux, parce qu'ils ont sacrifié leur peuple pour leur bonheur personnel. Le vrai dangereux, il est en haut, mais chez nous-mêmes, nous devons laver, parce qu'on ne peut pas s'attaquer à l'extérieur de la maison si on n'a pas attaqué la maison. D'où aujourd'hui, on s'attaque au système Sassou, tous ensemble. Parce que c'est un système sioniste, raciste, ethniciste, radical. Mon frère, on a vu les étudiants de chez nous qui sont en train de se faire tuer. J'ai vu certains imbéciles, je le dis bien en ligne, des imbéciles, qui ont dit, oui, comme c'est des étudiants Mboshi à 87%, c'est pas grave. Donc on veut me dire que les Mboshi ne sont pas des Congolais. Mais je suis Mboshi, donc je ne dois plus combattre. En gros, je dois soutenir ça. Tu as raison. Oui. Tu as raison. Si on parle comme ça, un Mboshi, c'est un Congolais. Et encore, ce sont des statistiques données sur Internet sans vérification. Il y avait 2000, sur les 2000, il y a 1800, je ne sais pas, 82 qui sont Mboshi.
statistiques données par nos soi-disant leaders d'opinion d'Internet. À un moment, il faut qu'on arrête. Parce que s'il faut que ce combat parte dans un autre sens, c'est mieux qu'on l'arrête. Parce que, étant Moshi, si je sais que même si ça se tombe, on va me tuer, je préfère soutenir Sassou. Et ouvertement. Et au moins, je sais que demain, si Sassou tombe, je ne rentre pas au Congo. J'en ai rien à foutre, je vis déjà en Europe depuis 19 ans. Maintenant, si c'est un combat d'unité, commençons à parler de l'unité. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai que d'unité. Il y a des ministères au Congo. Commençons à attaquer ministère par ministère, ministre par ministre. Son bilan est négatif, attaquons-le. Parce que les gens se perdent dans le badinage en continuant à invectiver Sassou, Sassou, Sassou. C'est vrai. Pour que Sassou tombe, il faut faire tomber tous les maillons autour de lui. Parce mais voilà pourquoi. Voilà Sassou pourquoi. Peut tomber et tout le monde reste. Mais voilà pourquoi l'histoire du Congo RDC, quand tu regardes bien, Félix Tshilombo, il allait tout le temps au Congo-Brazzaville voir Sassou. Et les gens ne comprenaient pas pourquoi. Mais les gens ont oublié que si Félix est passé président dans la mafia, dans la magouille, tricherie, c'est parce qu'il est soutenu par le chef de la loge française qui se trouve en Afrique. Le chef, c'est qui? Sassou Nguesso. Et après, tu as Alias Kabila qui est un franc-maçon. Donc, en Afrique, les dictateurs, c'est tous des francs-maçons. Et il faut combattre le système maçonnique. Même Paul Kagame, c'est un franc-maçon. Hein? Donc, nous avons affaire à des sionistes, des tueurs. Mon frère, il y a eu combien de morts au pool? Il y a eu des milliers et des milliers de morts au pôle. Il y a eu combien de morts en RDC dans le Kivu? Des milliers et des milliers. Aujourd'hui, il y a un bâtiment de merde qui a brûlé en France. J'ai vu la communauté sapologue, les sapeurs là. S'ils veulent, avec moi, on va faire des vidéos. La communauté des sapeurs du Congo a cotisé des milliers d'euros pour la basilique de merde franc-maçon. Alors que les enfants meurent au poule, ils n'arrivent pas à envoyer un seul cadeau. Mon frère, quand j'ai vu ça, ça m'a révolté. C'est pour ça, tu as vu, je ne fais pas de vidéo. Je suis attends. Ils ont dit, on a mis des milliers d'euros, ils sont fiers. Mais l'Église catholique, c'est le siège même de la franc-maçonnerie française. L'Église catholique, c'est ça qui a légalisé l'esclavage, la traite négrière, qui a détruit l'Afrique. Ce n'est pas l'Église de Dieu. Mais c'est de la connerie qu'on nous vend. Quel est ce Dieu qui décide d'aller maltraiter les gens, de couper les mains des gens? Quel est ce Dieu qui dit que le noir est inférieur à un blanc, alors qu'il a créé le noir? Mon frère, on nous a trop menti. Quand j'ai vu ça, ça m'a dépassé. J'ai failli commenter, j'ai dit non, je ne commente pas, je vais mal parler. Hein, mon frère, les enfants meurent au poule, morts dans le Kivu, pour le coltan, pour qu'on nous fabrique des téléphones. Le téléphone avec toi et moi qu'on parle, peut-être qu'il a le son d'un de tes frères et des miens. Dans un édifice de merde, 1 milliard d'euros a été dépassé. Ce milliard d'euros peut reconstruire le poule. Personne ne le sort parce que ce sont des noirs qui meurent. À un moment, il faut commencer à dire. Le noir se fait écraser parce qu'il a accepté de se faire écraser. Mon frère, moi, j'ai combattu. Je suis militaire comme tu l'as dit au début. Je n'ai pas peur qu'il me dise même les gens. Je suis au front. Dans un combat, quand on avance, on connaît les conséquences. Voilà. Parce qu'ils se sont préparés à chercher à faire leur buzz et à un moment prendre un poste pour prendre l'argent. Au début, ils peuvent refuser, mais à un moment, ils vont prendre. Moi, j'ai combattu ma propre famille. Je les ai affrontés, assumés.
Il y a des gens qui ont payé dans ma famille à cause de moi. Il y a des gens qui payent encore aujourd'hui. Il y a des gens qui souffrent. Inbox, il y a des gens qui m'appellent. Au téléphone, il y a des gens qui m'appellent, qui compatissent, qui suivent. Mon frère, je leur ai dit, quand j'ai commencé, je suis majeur, vacciné. Personne ne m'a envoyé, personne ne m'a poussé. Si votre pouvoir vous invincible, c'est parce qu'ils sont idiots. Mon frère, aujourd'hui, nous n'avons pas compris. Le pouvoir, c'est nous, c'est le peuple. Tant qu'on ne comprendra pas, on n'avancera pas. Tant qu'on ne comprendra pas qu'il faut s'unir, on n'avancera pas. Il y a certains qui se disent panafricains, qui détestent le Congolais de la RDC. Il va me dire qu'il est panafricain. Il ne faut jamais venir me dire qu'il est panafricain. Mais c'est comme il y en a qui m'ont dit, comment je suis né au Congo-Brazza et je m'occupe beaucoup des problèmes de la RDC. J'ai dit, mais vous n'avez rien compris. La RDC, c'est la clé. Parce qu'ils sont idiots. Ils n'ont rien compris. Il faut les gens comme ça, tu n'as pas besoin de répondre. Tu lui dis, donne-moi l'histoire du Royaume Congo. Et tu verras qu'il n'arrivera pas à te répondre. Il va divaguer et te raconter des conneries. Et demande-lui ça en ligne. Mon frère, tant qu'on ne s'aime pas. Pour moi, un noir, c'est un noir. C'est comme l'Européen, c'est un Européen. Qu'il soit allemand, qu'il soit roumain. Regarde ce qu'on fait aux femmes. Oui. Oui. En RDC. Oui. Est-ce que c'est normal? C'est à la demande des Occidentaux. Non. C'est à la demande des Occidentaux. Parce que semer la terreur pour que les gens, étant en panique, n'osent plus réagir. Briser la volonté. Oui. Il faut briser la volonté des Africains. Parce que l'Africain, mon frère, aujourd'hui, on n'est plus capable qu'eux en tout. On est plus fort que physiquement. Intelligence en main. Résistance en main. On a même la mélanine pour résister au soleil qu'ils n'ont pas. Mon frère, on ne s'aime pas. Le jour où le noir commencera à aimer le noir, sans parler de frontières ni de pays, l'Afrique se lèvera. Ce message que je te donne, c'est le dernier message. Le jour où l'homme noir aimera l'homme noir, on arrêtera de se battre. Parce que quand je vois les Congolais, tu vois une sœur comme Sadio Morel-Kanté, qui fait beaucoup dans les médias. Ouais, tu n'es pas congolaise, mais qui vont lire le code de la nationalité congolaise. Quelqu'un qui est né au Congo, vécu au Congo, résident au Congo, est congolais de naissance. C'est comme Sadio né à Potopoto, grandi à Potopoto. On me dit non, comme elle s'appelle Sadio, elle est malienne. Mais leurs enfants qui sont nés en France, et même ceux qui ont juste demandé la nationalité, ils se disent français. Pourquoi on peut être malhonnête à ce point? Même toi, tu es français toi-même, mais tu te réclames congolais. Parce que tu sais que tu as du sang congolais. Mais qui peut te refuser la nationalité congolaise? Qui? Personne. 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 Qui peut te refuser la nationalité française? Mais eux, ils n'ont ni l'un, ils ont l'un, ils refusent ce qu'ils ont, ils prennent ce qu'ils n'ont pas. Moi, quand on me disait, ouais, Sadio, son ethnie, c'est où? Déjà, en me parlant d'ethnie, tu me prouves ton tribalisme. Voilà pourquoi, moi, j'ai compris, il faudrait être comme ça avec Sadio. Il faut qu'on soit comme ça avec Sadio. Je l'ai toujours soutenu, je la soutiens à 8000%. Mon frère, la RDC et nous, c'est le même pays. Quand on parle, ne parlons même pas RDC et nous. Parlons de dégager les dictatures en Afrique et après imposons à l'occidental nos prix, nos valeurs, nos coutumes. Point. Parce que les dictateurs actuels sont les lieutenants de la franc-maçonnerie et de l'Occident.
Regarde, regarde. Regarde ce qu'ils font. Oui. Ce sont des noirs, c'est des animaux. On tue trop des femmes au Congo RDC. Non, non, demain, va tuer une blanche ou un blanc, ici en Europe. Tous les journaux du monde doivent le savoir. Et mon frère, le noir s'est toujours laissé faire. Mon frère, moi je vais te dire, je n'ai pas peur d'aller en prison. Parce que je me suis toujours défendu. Je suis allé en prison en Europe 7 fois. Pas longtemps, mais parce que quand on jouait avec moi, je me défendais. Et les imbéciles de policiers qui ont voulu me faire croire que je n'ai pas à parler à une blanche parce qu'elle est une blanche, c'est eux qui se sont cachés dans 4 voitures. Parce que j'avais dit, je vais les cogner, ils me connaissent. Quelqu'un qui est venu les sauver, c'est un vieux Congolais. Mon frère, il faut que le noir arrête de se faire écraser. Tu vois, tape un noir, tu es noir, rentre, comme les Arabes y font. Nous, on n'a pas besoin d'aller mettre les bombes parce que ce n'est pas dans notre culture. On n'a pas besoin d'aller tuer parce que ce n'est pas dans notre culture. Mais se défendre, on peut le faire. On est plus fort qu'eux. N'allons pas à la guérilla. N'allons pas à la guerre. Mais défendons-nous. Du moins, même avec les armes qu'ils nous ont données, les armes judiciaires, et ça, si ça ne marche pas, mais faisons-les chier à les médias. Pourquoi nous continuons à écraser? Tout ce qui se passe chez nous, c'est parce que l'homme noir a décidé de se faire écraser. Dès qu'on se lèvera, on comprendra, l'homme noir aimera l'homme noir et l'Afrique se lèvera. Et c'est la plus grosse crainte de l'occidental. Parce que l'occidental ne veut pas que l'Afrique se réveille. D'où le décès de la mort de Kadhafi, l'assassinat de Saddam Hussein pour les Arabes, les Kwame Nkrumah, Thomas Sankara sont morts aujourd'hui parce qu'ils avaient compris. Les Lumumba, ce sont les pères du panafricanisme. Que certains aujourd'hui s'appellent panafricains et choisissent le pays. D'autres viennent parce qu'ils portent un grand nom. Une révolution, on ne le fait pas avec un grand nom. On le fait avec les idées. Quand on n'a rien dans le crâne, si ce n'est que du bruit, on arrête. Parce que notre mission, c'est l'éveil. L'éveil des consciences, l'éveil des peuples, l'éveil des nations. Donc, mon frère, aimons-nous d'abord nous-mêmes entre les Africains. Moi, si quelqu'un vient me parler de Zaïrois, de Congolais, j'en ai plus rien à foutre. Je ne veux pas qu'on me parle de ça. Qu'on me parle d'Africains, de Noirs. Oui, parlons du Congo, parlons contre Sassou, parlons contre son système. Mais l'Afrique appartient à tous les Africains. Le Congo est un pays pour tous les Africains. Maintenant, les petits problèmes internes, on va les régler en interne en chassant les voleurs qui siègent chez nous, là, qui ont cru que ce sont devenus des monarques. Mais le vrai problème, c'est pas Sassou Nguesso, c'est l'Élysée. L'Élysée. C'est ce que j'appelle le système depuis le début. C'est le système. Il y a encore plus haut que l'Élysée, parce que l'Élysée aussi est gouverné par quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le lobby. Rothschild. Le lobby. Les Rothschild, les Rockefeller. C'est les deux familles qu'il faut citer tout le temps, parce que c'est les deux plus puissants. Il y en a 13. Rockefeller. C'est eux qui sont derrière même les génocides au Congo RDC. On a vu comment ils ont fait pour déstabiliser l'Ukraine avec George Soros, comment ils ont raté leur coup d'État en Turquie contre Erdogan. Heureusement que les services secrets turcs et russes avaient bien travaillé et le peuple turc n'a pas accepté la division.
les pros et les anti-Erdogan sont sortis pour leur montrer qu'ils ne vont pas livrer leur président. Mais si c'était chez nous, on aurait pris notre président, il serait à la haie. Le problème, c'est qu'on ridiculise nos pays en livrant nos chefs. Si on doit juger un président qui est chez nous, il doit juger chez nous. Sarkozy ne peut pas juger le Congo. Jamais. Ni à la haie. Pourquoi les nôtres doivent être jugés à l'étranger? Ah, on est content. Kiki a été jugé en France. Vous voulez juger Kiki? Jugez-le au Congo. Si vous n'arrivez pas à les faire tomber, c'est que vous n'êtes pas assez mature pour faire tomber un système. Alors, commencez à prendre en maturité. Commençons à nous unir. Parlons de l'unité. Ne livrons plus les nôtres pour les mettre en... Gbagbo est parti en prison pour rien. À la haie, Gbagbo, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il n'avait rien à faire là-bas. Quel est le message? Sarkozy qui devait être là-bas. Qu'est-ce que tu en penses, par exemple, de l'article 64, le soulèvement populaire? Qu'est-ce que tu en penses? Le soulèvement populaire, c'est quelque chose que je dirais de très spontané. Parce que pour qu'il y ait soulèvement, il faut qu'il y ait unité. Quel Congolais peut se soulever alors que les deux Congos nous sommes divisés? Chez nous, tous les jours, les Moshi voient, on les insulte. Le pouvoir des Moshi, le pouvoir des Moshi. Quel Moshi va se lever comme ça? Vu que s'il se lève, après on va le tuer. Quel Makwa va se lever vu qu'il est considéré Moshi? Quel Kouyou? Personne. Maintenant, les autres qui vont se lever tout seuls là. Vous ne croyez pas que ceux qui ont peur qu'on les tue vont les attaquer? Le problème du Congo, c'est ça. Le fait qu'on n'arrive pas à s'unir. C'est pour ça que j'ai parlé d'unité. Tant qu'il n'y aura pas d'unité, le pouvoir est déjà gagné. Il faut arrêter. À moins qu'on commence à sortir des dossiers lourds pour donner à la communauté internationale l'occasion d'asservir encore notre pays. Oui. Mais s'il faut vraiment qu'il y ait soulèvement populaire, il faut qu'il y ait unité. Il n'y aura jamais de soulèvement populaire ni en RDC, ni au Congo-Brazzaville. Parole de Jack Soukouya. Si quelqu'un doute, le jour où ça arrivera, qu'il m'appelle. Jamais, au grand jamais. Et ceux qui parlent de ça ne sont plus allés au Congo depuis des années et des années. Les gens souffrent au Congo. Les gens ont faim. Les gens crèvent. Les hôpitaux ne traitent plus. Les gens sont malades. Mais qu'est-ce que tu en penses? L'Algérie se sont libérés. Le Soudan, pourquoi pas le Congo, RDC? Le Congo RDC, aujourd'hui, le Congo RDC souhaitait une chose, qu'il y ait un président congolais, ils l'ont eu. Pour avoir un soulèvement populaire, il fallait garder Kabila au pouvoir. Parce qu'en analysant, il faut analyser et voir. C'est vrai, Tshisekedi n'a peut-être pas gagné officiellement. Selon les dires, parce qu'on n'a pas pu le prouver jusqu'à aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est un Congolais, pure souche, et dont le père était l'opposant emblématique. Donc, les Congolais le reconnaissent étant Congolais. Pour soulever le peuple congolais contre un Congolais, ça va être dur. On l'a vu avec Mobutu. Mobutu a régné d'une main de fer. Le fait qu'il était Congolais, personne n'a jamais bougé. Mais Kabila est arrivé, on a vu le résultat. Les Congolais se sont levés. C'est à peu près la même chose au Congo-Brazzaville, à la différence que le Congo-Brazzaville, le tribalisme n'est cultivé qu'à l'extérieur. Ce n'est pas dans le pays même. Parce que quand on est dans le pays même, on ne vit pas le tribalisme. Les ethno-tribaux vivent ici à l'étranger et surtout en France, à Paris. Parce qu'on passe le temps à diviser, à invectiver, à insulter. Un tel a eu. Même s'il a eu, on s'en fout. Au départ,
Nous rentrons tous dans ces bêtises-là. En vérité, même s'il a pris, on s'en fout. Chacun est libre de ses convictions, de sa manière de faire, de sa manière d'être. Mon frère, tant que nous ne nous allierons pas, on ne fera rien. Ce combat, on restera ici des éternels Tshisekedi. On va mourir en exil, c'est nos enfants qui seront présents. Ou chef. Parce qu'on va reconnaître qu'ils ont combattu, ils sont battus. Si on veut que ce système tombe, il faut faire des vraies stratégies. Et il y en a. Ce pouvoir n'est pas infaillible. Mais il devient infaillible tant que les tribalistes subsistent. Et des deux côtés. Parce que de toute façon, tout événement qui tombe en RDC influence Brazzaville tout de suite. On les a vus avec les différents peuples. On les a vus dans l'histoire. Les deux Congos sont liés indéniablement. Ce n'est qu'à nous de savoir ce qu'on veut. Tu as bien dit. Ce n'est pas aux politiciens de nous dicter ce qu'on doit faire. On nous apprend menti. Et ce n'est pas à l'Européen de nous donner nos frontières. Redéfinissons nos frontières nous-mêmes. Aujourd'hui, ils ont fait de nous plusieurs pays. Ils ont fait l'Union européenne. Mais faisons une vraie Union africaine. Pas l'Union africaine des gargamels là, qui ne peut rien faire. Non, non, une vraie Union africaine. Où quand un pays est menacé, tout le monde est avec.